Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la ville en pratique, ici Clément Tricot. Aujourd'hui, nous partons pour Taipei au cœur d'un chantier spectaculaire, celui des Taipei Twin Towers, 2 tours à plus de 300 mètres de haut, construites au-dessus de la gare centrale, un projet à près de 60 milliards de dollars taïwanais, soit environ 1,95 milliard de dollars américains, un projet qui depuis plus de 20 ans raconte aussi les transformations urbaines et politiques de Taïwan, et un projet qui continue d'avancer à vitesse grand V. Je l'ai dit, direction le cœur de la capitale taïwanaise. Nous sommes ici donc dans le quartier de la gare centrale de Taipei, le nœud de transport, peut-être parmi les plus importants du pays. Ne mâchons pas nos mots. Métro, train à grande vitesse, liaison vers l'aéroport, à peu près tout converge à cet endroit de la capitale, donc le cœur de Taipei. Et pourtant, pendant longtemps, ce quartier est resté en retrait, aussi étonnant que ça puisse paraître, peu valorisé, fragmenté, sans véritable centralité, marqué par des axes de transport qui venaient découper un petit peu et qui venaient rendre les circulations difficiles, notamment les circulations piétonnes. Eh bien, c'est précisément tout ça que le projet des Taipei Twin Towers cherche à transformer, faire de cet espace un nouveau cœur urbain pour la capitale. Le gouvernement de Taïwan, de la ville de Taipei, parle même carrément d'une nouvelle porte d'entrée vers Taïwan. Excusez du peu. On va passer donc, revenons un petit peu quand même sur la genèse du projet. Le gouvernement a communiqué récemment sur le site de la ville de Taipei. C'est presque passé discrètement avec ce qui se passait au niveau de l'inauguration du grand pont dont on vous a parlé sur l'embouchure du fleuve Danshui. Et bien là, on revient sur le site du gouvernement de la capitale qui parlait un petit peu de ce projet des Taipei Twin Towers, des tours jumelles. Alors revenons sur la genèse longue et mouvementée de ce projet, l'histoire du projet qui commence à partir de 2005. À l'époque, un premier concours est alors lancé pour décider de ce que sera le projet de renouvellement urbain d'une grande emprise foncière à côté de la gare de Taipei. L'architecte japonais Fumihiko Maki est sélectionné. Objectif, construire 2 tours au-dessus de la gare, mais le projet ne verra jamais le jour pour tout un tas de raisons administratives et politiques. Les années passent et les choses continuent, ça traîne énormément, ça traîne beaucoup. Les appels d'offres sont relancés à plusieurs reprises sans que vraiment de projet ne soit trouvé. Il y a aussi des conflits politiques internes entre différents organes du gouvernement, à la fois de la ville mais aussi du gouvernement central et notamment tout ce qui touche au niveau des transports et des trains. L'objectif est de maximiser peut-être le foncier, ce qui ne plaît pas forcément à la ville. Bref, tout un tas de rebondissements politico-administratifs qui font traîner un projet et ce qui est en train de devenir doucement et sûrement ce qu'on appelle dans le jargon un serpent de mer, un projet dont tout le monde parle, dont tout le monde veut porter et tout le monde veut mettre sa patte, mais qui finalement n'avance pas d'un iota, si on peut dire ça un peu comme ça, ou d'un ping, si on pouvait prendre les unités de mesure des bâtiments à Taïwan. Alors en 2018 quand même, un nouveau projet est retenu, conçu par une agence d'Archistar, les Néerlandais de MVRDV. Un projet carrément spectaculaire, inspiré un petit peu de Times Square, avec des façades sur les écrans, des tours qui sont faites de blocs juxtaposés les uns des autres. Les images proposées par les architectes sont carrément spectaculaires. Il y a des couleurs dans tous les sens, c'est violet, c'est jaune, c'est vert, c'est bleu. Bref, ça claque. Et l'idée, c'est de montrer, peut-être de donner une espèce d'ambition un peu démesurée à ce projet. Mais malheureusement, là aussi, il ne verra donc jamais le jour, puisqu'en 2019, coup d'arrêt brutal, le coup de théâtre, encore une fois, dans ce serpent de mer, le gouvernement taïwanais annule l'attribution de ce projet. On vous en a pas mal parlé, ça fait beaucoup de bruit à Taïwan. Il y a eu plusieurs raisons évoquées, ça a été relancé plusieurs fois et avec notamment des risques liés à des investissements chinois dans le consortium qui était retenu dans les années suivantes. Donc le projet est encore une fois relancé quelques années plus tard et donc ici on est cette fois après de longues et mûres réflexions, des discussions etc. Le projet est cette fois confié à un consortium taïwanais pour porter on va dire l'économie
du projet, puisque ça c'est quelque chose que le gouvernement ne voulait plus se faire avoir 2 fois avec potentiellement des consortiums avec des agences, en tout cas des fonds chinois dans la construction du projet. Et cette fois donc c'est confié à un consortium taïwanais, notamment par le groupe Clevo. Le design est repensé et confié à une agence cette fois américaine, Skidmore, Owings and Merrill, plus connue sous le nom de leur sigle SOM, vous l'avez compris, pour Skidmore, Owings and Merrill. Et le chantier démarre officiellement il y a quelques années, en 2022, après on l'a dit, presque une vingtaine d'années d'attente pour commencer à vraiment lancer ce projet. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Le projet aujourd'hui, ses dimensions et ses différentes fonctions, eh bien on va clairement redessiner la skyline taïwanaise, puisqu'on est là sur 2 tours jumelles qui vont venir se positionner parmi les tours les plus hautes de Taïwan, parmi les plus hautes donc de la capitale, mais plus largement de Taïwan. On a 2 tours, avec une tour de 360 mètres de haut environ, avec environ 70 étages. Je rappelle, 360 mètres et 70 étages. Une autre haute de 280 mètres et 53 étages. Au total, c'est près de 590 000 mètres carrés de surface construite qui vont être aménagés dans ces 2 nouvelles tours. Excusez du peu, quand on densifie à Taïwan, on densifie par le vertical, on monte et on fait au maximum de mètres carrés pour rentabiliser le projet au maximum. Voilà, donc là on monte, donc ce n'est pas seulement dans un projet de gratte-ciel, quand même ici on est sur un complexe multifonctionnel. On est rarement dans des tours maintenant avec une seule fonction dans les nouvelles tours qu'on peut trouver à Taïwan. Ici c'est un complexe multifonctionnel avec des bureaux, des commerces, des hôtels, des espaces d'hôtellerie en tout cas. Il est aussi envisagé d'aménager des espaces culturels, mais aussi des espaces publics, on va dire publics, en tout cas de circulation de rencontres, avec des terrasses, avec un élément central, un immense socle ouvert au public conçu, présenté selon le jargon un petit peu présenté par les architectes et les porteurs du projet, comme une espèce de salon urbain pour pouvoir s'y retrouver. L'agence SOM décrit le projet comme un lieu civique et ouvert, inspiré de la culture locale. Voilà, ça peut tout dire. On peut dire ça à peu près partout, à mon sens, de dire qu'on fait des lieux inspirés de la culture locale. Personne ne vérifiera quoi que ce soit, surtout quand on ne définit pas ce que ça veut dire civique et ouvert ou inspiré de la culture locale. Mais en tout cas, c'est dit, c'est posé là, et c'est vendeur surtout, comme description d'un projet comme celui-ci, qui a été tellement marqué par autant de rebondissements. Il faut essayer de faire du consensus, et c'est exactement ce que les architectes essayent de faire. Et donc on aura un espace traversable au moins sur les extérieurs, connecté directement au transport, c'est comme ça que c'est vendu, et c'est censé être aussi pensé justement, comme je l'ai dit, pour les piétons. Ce sont quand même un peu les grands oubliés, c'est paradoxal dans un hub de transport comme celui-ci, qui est le quartier de la gare de Taipei, mais il faut avouer que ce n'est pas la chose la plus agréable de se promener autour de la gare, et donc on est censé envisager de redonner une place un petit peu augmentée, améliorée pour le piéton. Voilà. Les choses sont dites. Les architectes, parlons-en un petit peu, et leurs équipes derrière ce projet, on l'a dit, une agence majeure de l'architecture, Skidmore, Owings and Merrill, ou SOM, une agence américaine basée à Chicago, qui est connue pour avoir conçu des bâtiments emblématiques à travers le monde. Leur approche ici est assez spécifique, créer donc une continuité entre la ville historique, dans ce qu'il en reste au moins à Taipei, disons ce qui existe déjà, et la ville contemporaine qui est en train de se faire sur l'existant, sur le vieux Taipei. Le vieux, tout est relatif à Taipei, mais en tout cas sur cette ville qui se reconstruit sur elle-même. Intégrer les tours dans le paysage de la cuvette, un petit peu de Taipei, c'est vrai que Taipei est bercé par ses montagnes. Concevoir des formes aérodynamique adaptée au typhon et au séisme. Donc là, on prend en compte toute la gestion des risques, qui est une obligation de toute façon à Taïwan et dans les villes taïwanaises aujourd'hui. Mais bon, c'est toujours intéressant d'essayer de le travailler. Le projet repose aussi sur une collaboration internationale avec une ingénierie structurelle, une conception des façades et des bureaux d'architectes taïwanais qui viennent servir de relais dans la construction de ces Twin Towers. Et puis il y a un point important, les tours sont construites au-dessus d'une gare qui est en fonctionnement. Et c'est assez rare, et à chaque fois je le répète, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de la gare de Taipei, c'est l'une des rares gares au monde où on peut faire le tour à pied. Vous pouvez faire le tour littéralement de la gare de Taipei à pied sans, et ça c'est hyper intéressant, rencontrer des rails. C'est quand même assez amusant de se dire que tout est enterré sous le sol pour la plupart et que du coup, vous ne voyez pas les trains passer quand on est au-dessus et le bâtiment de la gare.
n'hésitez pas à réfléchir un petit peu si vous aviez déjà été confronté à ce genre de situation. C'est quand même très amusant de faire le tour d'une gare sans avoir passé par une passerelle ou sous les rails. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Un point important. Donc on continue, cela implique des contraintes techniques considérables, tout ça avec une gare en fonctionnement à proximité. Somme explique que la structure doit s'appuyer sur des infrastructures notamment donc existantes en permettant la continuité du trafic ferroviaire. Donc on est sur un chantier, sur un site on peut dire presque occupé, ce qui complexifie un petit peu le chantier. Donc le chantier est bien avancé, c'est pour ça qu'on en parle dans l'émission. Des structures en acier sont déjà montées, on les voit sur plusieurs dizaines d'étages, et les façades commencent à apparaître. Des chiffres assez marquants, après une centaine d'ascenseurs, dont certains à double cabine, accès à un observatoire qui est proposé en une trentaine de secondes, un calendrier qui est beaucoup plus clair qu'avant, des travaux prévus pour 2027, une ouverture au public autour de 2029, on se laisse de la marge, et à terme, le site devrait générer, en tout cas accueillir des milliers d'emplois avec un impact économique majeur pour la ville, en tout cas de reconcentration justement de ces flux autour de la gare centrale de Taipei. On est donc sur un projet stratégique pour la ville, c'est pas seulement un projet immobilier et architectural, c'est un projet qui s'inscrit dans un projet plus large de tout le développement des portes ouest de la ville de Taipei. L'objectif, comme on l'a dit, c'est de repositionner ce centre historique à proximité comme un pôle économique, touristique et culturel majeur. Et c'est aussi un projet symbolique. On affirme une modernité architecturale, on renforce l'attractivité internationale et on rééquilibre un développement urbain face au quartier de la tour Taipei 101, qui est aujourd'hui le poumon clairement économique de la ville, c'est autour de la Taipei 101. Cette tour sublime et magnifique dont on a parlé, dont on parle très régulièrement, et qui a encore fait la une très récemment avec ce fameux grand escaladeur, grimpeur qui était monté jusqu'en haut sans protection. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Après plus de 20 ans de rebondissement, les Taipei Twin Towers continuent et sont en bonne voie pour devenir réalité. C'est important de faire un peu un point sur l'évolution du chantier. Et donc ce projet va transformer carrément la capitale et en faire ce hub de transport multimodal va devenir une vraie destination urbaine. En tout cas, c'est l'ambition. On va voir si ces flux s'accompagneront d'autres projets autour. Reste maintenant une question, est-ce que ces tours justement réussiront à créer un nouveau centre de gravité pour Taipei ? Eh bien, c'est tout l'enjeu et ça, on essaiera de suivre, bien évidemment, dans l'émission. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en pratique. À bientôt.